on va de l'autre côté, c'est encore M. Marcotte qui était là? Oui, c'est M. J.T. Marcotte, Théophile. En février 1890, avec son épouse, il a décidé d'ouvrir un magasin. OK? Puis c'est un magasin, c'était annexé à la maison. La maison était là, le magasin était à côté. Puis à une époque, on disait que c'était le plus gros magasin général dans le comté de Portneuf. Ah, ouais. Puis il a déménagé son commerce en 1907, en avant de l'église. OK. Tu sais, la maison jaune que tu as photographiée Oui, qu'on tantôt a fait avec tantôt. Michel, là? Oui, oui. Bon, ben, ils ont déménagé là. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est des logements. OK. Il y en a un peu partout. C'est vrai que c'est une grande maison quand on regarde ça. Là. Oui, oui. Puis c'était un monsieur très, 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 très généreux. Tu sais, je veux dire, un donateur Partout. à Saint-Basile, là, c'était vraiment un gros donateur. Fait que c'était Monsieur reconnu. un monsieur reconnu. Voilà. Alors, Marie-France, vous nous faites marcher beaucoup. C'est le fun. On découvre la ville de Saint-Basile, le noyau villageois. Là, il y a une petite affaire que vous voulez me montrer. C'est dans. Là ben, on a la centrale téléphonique, on a parlé avec Michel tantôt. Mais il y a un trou, là. Oui. Il y avait une maison. OK. Une maison, en tout cas, une maison ordinaire là, pour les gens ordinaires. Puis cette maison-là a été déménagée. Où est-ce que. Tout à Dans l'heure, la Sainte-Anne. là, c'est Dans la ça. rue Sainte-Anne, à côté de M. Petit, dans ce coin-là, là, ça avait été déménagé. OK. Parce que les autres, c'était des genêts. Avant ça, ici, ça s'appelait la ruelle Jacques. OK. Ça a commencé avec la ruelle Jacques. OK. Après ça, ça a été la rue des Genêts. OK. Après ça, ça a été la place de l'église. Puis là, maintenant, c'est la rue Hardy. Monsieur Genet, lui, il avait une cimenterie. OK. OK, lui, il a eu 4 générations de la même famille travailler là. Là, ça a été vendu, mais c'est rendu à Saint-Georges. OK. Mais eux autres, ils faisaient... c'était Joseph Cyprien. Puis ses fils, ils fabriquaient leurs propres moules. Puis on pouvait y acheter des cheminées. OK. Des tuyaux de 4 à 48 pouces de diamètre, des blocs unis ou bosselés pour la construction. Quand les trottoirs de bois sont disparus, ben c'est un employé qui attelait un cheval, puis il emmenait son petit malaxeur, là, puis il faisait les trottoirs. Ah, oui. De toute beauté. Oui. Et puis, pour aller couler la nouveauté pour les piétons, les trottoirs de ciment. Vendu en 1995 à Michel Leclerc, déménagé en 1996 sur la rue d'Auteuil. Elle porte désormais le nom de Cimenterie Genet, 1995 incorporée. C'est le fun de voir que vous avez un passé de ciment bien avant la grande cimenterie. Oui, 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 oui. Ça ben, c'était ma parenté. C'était du bien bon monde. Bon. Ensuite de ça, dans la petite maison qu'il y a là, La vois-tu, celle-là ou l'autre? la grise, là. La grise là-bas? Oui, c'est ça. C'est un magasin qui a ouvert ses portes en 1954. C'était des nouveautés pour dames. OK. Oui. Ça appartenait à Mme Léontine Jacques. Ils vendaient des manteaux, des robes, des vêtements de toutes sortes. Après quelques années, Mme Jacques intégra à son commerce de vêtements, des vêtements pour enfants. Ça a été une ruelle très occupée, hein? Très, très occupée. Puis en plus, à côté de M. Genet, Oui. moi je tourne le dos au caméraman. Ouais, non. À côté de chez M. Genet, il y avait une maison. OK, il y avait là où il y a le terrain vague, là, c'est Oui, il y avait une maison. ça? OK. Puis c'était ma maison. Ah oui? On restait là, nous. Vous êtes natif de là? Ou... Oui, natif de là, oui. OK. C'est ça. Ouais, Une belle petite maison. a été démolie ou Elle a déménagée? été démolie. OK. Oui. Parfait. Ça appartenait à des vieilles filles, puis... Une autre histoire. Ah non, tu parles, mais ça sera pour plus tard. C'est ça. Après ça, l'autre maison, la À blanche, l'autre bout, là, oui. c'est ça. Ça, c'était... en tout cas, il y a eu beaucoup de choses, là. Albert Hamel, lui, il était artiste. OK. Il était photographe. OK. Il était voiturier. Puis, en tout cas, cet homme aux multiples talents, il opérait ces commerces-là. Ensuite de ça, il a vendu son commerce à William Côté. En tout cas, je peux te donner l'année, en 1910. Puis, ils ont opéré une boulangerie. OK. Puis là, maintenant, c'est le bureau du docteur Verrette qui est là en bas. D'accord. On va aller prendre quelques images de plus près, là. Puis après ça, au bout de... Parce que cette rue-là, elle arrêtait à peu près... Où est-ce qu'il y a la petite maison jaune pâle, là? Oui, oui. Bon, mais là, ça arrêtait là. OK. Parce que l'autre partie n'était pas, Pas développé. était pas développée. Mais au bout de ça, il y avait un terrain de balle. OK. Ça jouait à balle.
OK. J'ai une photo, si jamais, en tout cas, on veut l'intégrer. Ouais. Mais j'ai une photo. Puis là, la maison, quand tu parlais de ce qui reste de place de l'église, c'est ça. OK. Donc, cette maison-là, l'autre, puis le salon funéraire, là. Oui. C'est à peu près ça qui reste de ce qu'ils appelait la place de l'église autrefois. Là, maintenant, celle-là, c'est rendu la rue Hardy. D'accord. Alors, M. Quentin, allez-y, votre présentation. Ah ouais, je suis membre de la Société d'histoire, ça fait environ 6 ans. Et c'est M. Yves Marcotte qui m'avait attiré là-dedans. Je connaissais son intérêt, puis ça m'a intéressé, moi aussi, d'aller voir pourquoi il était intéressé. Et là, j'ai compris aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on participe dans ce projet-là, avec lui, Yves, Marie-France Alain et Michel Belland. Alors, M. Quentin, c'est le fun parce qu'on commence par... dans un endroit où vous avez eu des beaux souvenirs, hein? Effectivement, j'ai travaillé 35 ans ici. Ça fait 8. Exact, ça fait 8 ans que je suis à la retraite. J'ai travaillé 25 ans comme éducateur physique et les 10 dernières années, j'étais au préscolaire. Okay. Mais j'ai 35 bonnes années, puis ici, j'ai passé pendant 35 ans. Je connais la petite ruelle un peu, là. Ouais, on va en parler tantôt, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle, fasse un petit résumé de système scolaire, qu'est-ce qui s'est passé ici un peu, là? Bon, exactement. C'est que avant 1905, c'était des municipalités scolaires qu'il y avait. Il y avait 3 municipalités scolaires dans Saint-Basile. Il y avait dans le temps, ils appelaient ça, c'était à 1900 et avant, ils appelaient ça le petit bois de l'ail, le bois de l'ail. Oui. Et maintenant, c'est Station Ouest et Station Ouest. OK. OK? Il y avait la municipalité scolaire de la station, ou du bois de l'ail, c'était mieux dans ce temps-là, la municipalité du village et la municipalité scolaire de la paroisse, qui comprenait les rangs Saint-Joseph, Sainte-Anne, Sainte-Angélique et Saint-Georges. OK. Parce qu'il faut le mentionner, Saint-Basile, c'était ville et paroisse aussi. Exactement. Hey, bateau, oui. Puis c'était tous des cultivateurs partout. Puis il y avait plus d'enfants. Même moi, dans les temps que j'enseignais ici vers la fin, il y avait autant d'enfants des rangs qu'il y en avait du village ici. OK. Enfin, c'est pour vous dire comment ça s'était peuplé dans les rangs. Hein. Oui, oui. Puis Oui, allez. c'est ça, il y a eu 15 écoles. Il y a eu 15 écoles de même de rang avant 1965, parce qu'en 1965, c'est là que les municipalités scolaires ont disparu, puis est apparue la municipalité scolaire de Saint-Basile, la commission scolaire Saint-Basile, en 1965. Il y avait des commissions scolaires pour chaque ville, hein? Exactement. J'avais dû entendre parler de ça dans d'autres localités Oui, aussi, justement. Et nous autres, on avait ces 3-là. C'était la station. Parce que la station, vous savez, qu'on était peuplés par Cap Santé. Fait que c'était. Eux autres, il y avait leur domaine, eux autres. Il y a le village et la paroisse en haut qui comprenait tous les rangs autour.
Il y en avait 15 dans les rangs. Et dans le village, ben, il y a eu une école ici, pas loin, la première école chez Georges Gauthier. C'est la première école du village. Alors, la petite maisonnette ici au côté, qui était la maison de Wilbra de la Vallée, avant les années 1900, ça servait, les gens venaient, c'était pas reconnu comme une école par la commission scolaire, là, mais les gens venaient prendre les rudiments. C'était Mme Geneviève Mac qui était institutrice, puis c'est elle qui donnait les rudiments de lecture et d'écriture aux gens. Okay. Après ça, ça a commencé chez M. Fizette, que M. Bellin vous a parlé, c'était la première école. Après ça, on a eu le couvent en 1902. On a eu le couvent, je pense que Marie-France, dans la rue Saint-Georges. Oui. Et moi, j'ai été à l'école dans ce vieux couvent. 1902 à 1967, le vieux couvent. Et ici, ça a recommencé en 67. C'est parce qu'il y a eu un lien entre les deux. 64 et 67, là, la bâtisse ici était commencée en 59, mais le temps de la montée. Et après ça, ils ont monté des enfants du collège ici. Comme Marie-France Alain vous a dit, les filles étaient toutes montées ici. Nous autres, il restait juste les gars en bas. Puis en 1967, ils ont fermé en bas. Puis ici, c'était le début, l'école Notre-Dame. Puis c'était les Sœurs du Perpétuel Secours qui étaient pas mal administratrices de ça. Puis c'est en 67. En 72, on a créé la commission scolaire, En 65, on a créé la commission scolaire locale de Saint-Basile. Et en 72, on a créé la commission scolaire Port-Neuf. La commission scolaire Port-Neuf, c'était 3 détachements. Il y avait Grand-Bois dans l'ouest, Port-Neuf au centre, qui comprenait Saint-Basile, et l'autre partie, c'était Grand-Bois et Monseigneur Vachon dans le nord, Saint-Raymond, c'est ça. C'était ces 3 commissions qui comprenaient l'enseignement primaire. Mais on faisait partie quand même de la commission scolaire régionale Tardiville. Okay? Cette école-là a plus de 50 ans, c'est quand même intéressant, hein, parce qu'on le sait quand on entre à l'intérieur, il y a beaucoup d'histoires. Exactement. Puis je me rappelle qu'en 1986, je crois, oui, on l'a baptisé l'école Les Trois Sources. Il y avait eu un concours, je me souviens de ça, là. Il y avait eu un concours, puis on avait baptisé l'école Les Trois Sources. Pour Trois-Rivières. Hein, exactement, en plein... J'apprends vite, j'apprends vite. Vous savez tout, vous savez tout, là-bas. Exactement, les Rivières Chaudes, Sept-Îles, les Ports-Neufs. Alors, on a décidé de baptiser en 86. Puis je vous disais qu'en 72, ils ont créé la commission scolaire Port-Neuf et 3 secteurs. Puis en 1992, ils ont tout décentralisé ça. Parce qu'avant ça, c'était la commission scolaire régionale Tardiville qui comprenait le primaire, les 3 Visédis, plus le secondaire qui était à Donnacona. Et en 92, on a tout décentralisé ça, puis on a créé la commission scolaire Port-Neuf qui englobait tout ça et qui est encore en vigueur aujourd'hui en 2018. Et encore en 2018, vous avez l'école des Trois Sources ici. Tous les enfants sont là. Il y a eu une diminution un petit peu, mais là, ça reprend là, environ 230 enfants, je crois, quelque chose comme ça. Là, il faut le mentionner pour les gens qui ne nous auraient pas situés. Là, on est à l'arrière de l'église et du presbytère. Puis ça, c'est une rue qui appelle Place de l'Église, qui commence en arrière et qui fait le tour par là. Exactement. C'est surtout là-bas que ça se passait, là, parce qu'il y a eu des commerces de l'autre côté. Ouais. Ici, c'était le côté religieux. On vous a parlé qu'il y avait déjà un croquet ou une patinoire, je ne sais pas trop quoi ici. Là. Ouais. Puis la petite ruelle ici qui va vous en dire pas mal plus tout à l'heure. Vous allez voir, il y a eu l'action. Moi, je vous parle ici de la rue principale. Oui, on va y aller. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. Mais je vais vous préciser quelque chose. Toute la rue ici, la rue principale, dans le temps, c'était des concessions. C'était le seigneur J.W. Alsop qui possédait tout ça. Puis il a concédé toute la partie ouest de la rue principale à M. Joseph Germain. Et toute la partie est de la rue principale, qu'on va voir tantôt, à M. Joseph Jacques. On aurait pu appeler ça la rue Joseph, parce que c'était 2 Joseph. Puis Joseph Jacques, entre autres, qui était propriétaire de tous les terrains du côté est, c'est lui qui a donné tout le territoire ici, gratuitement pour l'église, le presbytère et l'école également. Ah oui? Ah, également l'école aussi. Et fait qu'on pourrait partir pour aller faire un petit saut. On y va dans quelques instants. Alors, toujours dans la place de l'église, c'est sûr qu'on est en arrière du presbytère. On peut peut-être en glisser un petit mot, hein? Oui, juste que le presbytère a été construit en 1902, je pense que Michel Belland en a parlé également. Avant, il y avait un vieux presbytère qui était là, pas moins grandiose que ça, en 1859, qui est incendié en 1902. Et ils ont reconstruit celui-là ici, qui était sur le côté de l'église.
Il est vraiment impressionnant, votre presbytère. Hein? Hey, mais puis là, notre presbytère, il a servi à des différents organismes, Accès Travail, Action Chômage, ouais, Jeunesse Essor, toutes ces choses-là. Et là, présentement, il est alloué pour ceux qui veulent louer pour n'importe quoi, des organismes, entre autres. Mais il vient juste d'être mis en location. Là. Je pense que ces organismes ont changé de locaux, changé de place, je crois. Et là, si on se dirige de l'autre côté, on a un terrain très intéressant aussi. Exactement. Ici, là, vous aviez la salle paroissiale, 1909 à 1939, c'était la salle Léger-Hardy, que ça s'appelait. Okay. Et ça, c'est pas compliqué. Toute la vie municipale se passait là. On tenait les livres de la municipalité là. Les grandes soirées au cœur, enterrement du garçon. Tout se faisait dans cette salle-là. C'est en 1909 à 1939. En 1939, la salle était incendiée. Et tout se faisait là. Et même la localité, la municipalité faisait ses assemblées de conseil là et tout. Et même, ils gardaient les documents municipaux qui, en 1939, ont déboulé avec la bâtisse. C'est pour ça qu'on a perdu plusieurs archives cette année-là. C'est ça que M. Marcotte nous disait. Exactement. Yves était au courant pas mal de toute cette histoire-là. Alors, c'était justement ici, dans cet espace. C'était assez grandiose. Et M. Léger-Hardy, lui, habitait d'abord avant 1900-1902, habitait une petite maisonnette sur le coin ici, qu'il avait construit, à la place de la Maison Bleue que vous allez voir tantôt. Et il tenait un commerce là-dedans avec sa madame, c'était là la Nouette. Et après l'incendie de cela en 1940, il a reconstruit cette belle bâtisse-là, qui est quand même assez ancienne. Et en 1980 environ, parce que je voyageais souvent ici pour aller à l'école, il y a une Mme Caron qui a acheté la bâtisse de M. Léger-Hardy. Ben, pas de Léger-Hardy, elle a acheté de J.A. Blondeau, qui était le neveu de Léger-Hardy, qui avait repris un peu la suite de Léger-Hardy. Okay. Et cette dame-là, elle a rajouté, je pense, une section préfabriquée ou une maison complète qui a été déménagée, qui a été raboutée après la bâtisse. C'est en 1980 environ, c'était Mme Denise Caron, la fille de M. Caron, qui était mère, Géodore Caron. Et c'est un foyer aujourd'hui pour personnes un peu en perte d'autonomie, personnes âgées en perte d'autonomie. C'est toujours en action, puis ça fonctionne numéro 1. Mais monsieur, j'en reviens à M. Hardy. Pourquoi il a donné nom à la salle? C'est à cause c'est lui qui l'avait construite? Oui, je pense que c'est ça. Les Hardy, c'était... Quand vous allez parler de ça aux vieux de la place, là, ils vont dire « Ah, la salle Les Hardy, c'était le point central. » Tout se faisait là. Et c'était lui qui était vraiment l'instigateur de tout ça et de cette bâtisse-là. En fin de compte, quand il a livré ça à son gendre, il a tout cédé ça après 1940 à, je vous disais, J.A. Blondeau. Et mais J.A. Blondeau, il s'est refait un autre bâtiment ici. Ah oui? Et oui, et c'est une shop à balai. Il y a plusieurs personnes qui travaillaient là. Ah oui? Il a parti une shop à balai, M. Blondeau. Et même, j'ai vu moi-même, dans le temps, et il commerçait également de sirop d'érable. Et il y avait des gros barils de sirop d'érable ici. Là, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Il ne produisait pas là, mais il stockait là puis il revendait. Là. Il faisait partie du commerce du sirop d'érable, en tout cas. Une famille d'entrepreneurs. Exactement, exactement. C'était l'histoire de M. Léger-Hardy. Et avec sa dame ici, il avait tenu un petit commerce, je pense une épicerie puis une horlogerie. Avant 1900, là, dans les alentours de 1900, il y a un peu avant. C'était sa première maison qu'il avait avec sa dame, c'était là, la Nouette, là, que je vous disais tantôt. Ouais. Était un petit commerce, épicerie et horlogerie d'un côté. Parfait. C'est pas mal d'histoires à l'air. On continue. Bon, un autre bâtiment très achalandé aujourd'hui, mais qui a sûrement beaucoup d'histoires. Puis on a une autre maison à côté aussi. On va parler du marché Richelieu en premier. Exactement. Ça, ces deux maisons-là, là, on tombe dans le secteur des maths. Cette maison-là, ici, c'était avant 1950, là, dans les années 1900, la propriété de M. Ludger Matt. Okay. Et Ludger Matt, au début, c'était une tannerie dans les années 1900, il y a un peu avant, une tannerie au départ. Et lui, ça a été changé, il a changé ça en épicerie. Puis il a cédé l'épicerie à sa fille, Marie-Louise Matt. Ça fait combien de temps qu'il y a des épiceries? Ici? Au Mondo. Regarde, depuis 1950. Okay. Oui, parce qu'en Marie-Louise Matt a cédé à Jean-Claude Petitclerc, qui a ouvert, c'est lui qui a acheté en 1950. Il a ouvert une boucherie, parce que lui, c'est un boucher. Une boucherie ici. Puis du côté droit, il y avait un petit magasin de mercerie pour hommes, Antonio Bisson.
qui sera vendu plus tard, qui sera acheté plus tard par M. Florent Trudel, qui va déménager plus loin. On va s'en reparler tantôt. Et ici, Jean-Claude Petitclerc a opéré ça en boucherie. Puis au côté, il y avait la mercenerie Antonio Bisson. Puis en 1974, M. Petitclerc a vendu à Fernand Gauthier. M. Fernand Gauthier, en 1974, a acheté ça. Et avec son fils, il est embarqué avec lui, puis il a donné la succession de ça à son fils. Et aujourd'hui, le marché Richelieu est opéré par Luc et sa dame Marie-Josée, que je connais bien. Et c'est encore eux qui ont ça. Puis les enfants viennent donner un coup de main aussi. Alors, c'est Luc Gauthier et Marie-Josée qui opèrent ça. Et c'est encore en force aujourd'hui. Ça fait plus de 70 ans qu'il y a une épicerie, ça. Exactement. Puis il y a une petite anecdote, c'est que moi, j'ai mon frère déjeunait à l'école. En haut de ça, il y avait des loyers, mais ils ont manqué de place à l'école au couvent là-bas. Puis il y a une classe de 7e année, je me souviens, des années 57-58, dont je pense M. Marcotte, Yves, était dans ce groupe-là aussi. Ils sont venus une année ici faire l'école en haut de ça parce qu'il n'y avait plus de place en bas au couvent. Alors, ça a servi à beaucoup de choses. Mais là, maintenant, c'est un marché Richelieu, qui était au départ appartenait à Luigi et Matt. Puis de l'autre côté? C'est encore un monsieur Matt. L'autre côté, c'est Gédéon Matt. Lui, ici, il y a une petite histoire, le fun. C'est que Gédéon Matt était propriétaire de cette bâtisse-là. Ça, c'était avant 1950. Et Gédéon Matt, c'était le fils de Luigi ici. Gédéon Matt, il y avait une fille qui s'appelait Anne-Marie Matt, qui était une peintre à l'aiguille. On l'a fait un livre à la Société d'histoire qui s'appelle La Dame à l'aiguille, qui est Anne-Marie Matt, était reconnue presque internationalement. En tout cas, en Amérique, elle a déjà exposé des toiles aux États-Unis aussi. Alors, jusqu'à... Elle est décédée en 1967, mais elle ne restait plus ici, là. Parce qu'en 1950, c'est M. Ouellet Richard qui s'est installé ici, qui a acheté la bâtisse. Et Ouellet Richard, quand vous dites ça, les gens vont dire « ça, c'est la maison Ouellet ». Justement, M. Ouellet Richard, en 1950, a acheté la bâtisse et c'est sa fête. Lui, il est décédé, mais c'est sa dame et sa fille demeurent encore là. Et ce qui était le fun ici, c'est que Ouellet Richard, c'était le chef de pompier, qui a été longtemps chef de pompier. Et... il m'a mêlé la musique. Et il y avait une boutique d'appareils électriques en bas parce qu'il était électricien. Je me rappelle où on venait acheter des petites affaires. Puis on faisait réparer nos appareils électriques. Les gens y les jettent. Dans ce temps-là, on les faisait réparer. C'était le fun. Alors, c'était la bâtisse de Gédéon Matt et sa fille qui, en 50, M. Will Richard a acheté. Alors, si on va à côté... probablement, le terrain, le stationnement, il y avait une bâtisse là. Hein? Exactement. 1861, là, on revient loin en arrière, mais 1861 à 1910 environ, il y avait une boutique, il y avait une maison qui appartenait à M. Maxime Gignac. Puis lui, il opérait une boutique de forge ici. Puis ensuite, sa boutique de forge, il l'a cédée à Théophile Blondeau, c'est la même famille que les Blondeau qu'on a vu tantôt. Ouais. Ensuite, à Eugène Blondeau, puis à la fille Eugénie Blondeau, qui enfin, en 1962, parce qu'il avait commencé à construire la chose, puis la Caisse populaire a acheté le terrain, puis ils ont détruit sa maisonnée. Okay. Mais il était forgeron, lui, c'est bien ce que je disais tantôt, hein? Oui, une boutique de forge. Bon, la Caisse populaire a été fondée en 1946. Ils ont érigé la bâtisse en 1946. C'est pour ça que je vous dis qu'en 1962, la bâtisse de M. Gignac, elle ne nuisait pas, mais ils l'ont gardée, mais ils l'ont détruit par après. Et il y avait une autre maison aussi, l'autre bord, qui appartenait à Eustache Marcotte, qui était un cordonnier. Je vais vous en parler tantôt. Et la Caisse populaire, c'est une belle bâtisse en pierre. Vous allez voir, il y a des photos de ça, qui a été érigée en 1946. En 2014, environ 2014, la Caisse populaire est déménagée en bas au petit développement commercial qu'il y a là, sur le boulevard Centenaire. Hein. Il y a un petit développement commercial. Et est rendu là présentement. Puis là, bien, ici, ça a été transformé en bloc appartement. Exactement. Ça appartient à M. Côté et fils de Saint-Ramon, qui a transformé ça en loyer. Puis c'est tout bien rénové. Ça fait 1 an ou 2 de ça, qu'il a tout tapé ça. Alors, juste après la caisse, il y a quand même des attractions, on peut le dire. En 1946, ils ont érigé la caisse. Et il y avait une petite maison ici qui a été détruite justement en 1946 parce que c'était trop proche, contrairement à l'autre. C'était la maison de M. Eustache Marcotte, qui était cordonnier. Et on a une belle photo aussi qui va avec ça. Puis lui, en 1946, ils ont détruit la bâtisse pour faire la chose. Contrairement à l'autre, qui ont gardé plus longtemps, qui ne nuisait pas, mais ils l'ont détruite après. OK.
Et ici, si tu veux, je continue ici. Ouais. Ouais. Ici, là, c'était... Là, on tombe dans les germains, les cas de construction. Celle-là aussi, puis celle-là. Bien, ça va être ici ou les blocs de ciment. Il y avait une grosse maison qui a été construite par M. Wilfrid Germain. Ça, c'est avant les années 1940. Lui et ses deux frères ont construit une belle grande maison juste ici en face. Vous allez voir les photos de ça. Là, aujourd'hui, ça n'a pas le même visage. Puis Wilfrid Germain a vendu ensuite à Damas Bélanger. Ce monsieur Bélanger-là, il a parti à un gros magasin, lui. Et là, ça a parti en grande. Le gros magasin de Damas Bélanger a été vendu après ça. En 1940, c'est monsieur Jean-Maurice Thibault, le père de Fernand Thibault et les Thibault ici plus haut, là, qui ont les équipements de bureau. Alors, c'est M. Thibault, le père, Jean-Maurice, qui avait acheté 140. Lui, il a fait un gros magasin. C'était vraiment un beau gros magasin. Il appelait ça Syndicat de l'économie numéro 1. OK. Oui. Puis ensuite, en 1960, M. Thibault a légué ça a vendu ça à M. Gérard Lavallée, qui a fait un marché. Vous allez avoir des photos ici, le marché Gérard Lavallée, qui s'est transformé lentement en quincaillerie. Puis après ça, en 1900... Ensuite, plus tard, quand c'était fermé, c'est les équipements de bureau pour notre Champlain, les Thibault. Bon, on voit bureau BPC, là. Ouais. Bien, c'est eux autres qui ont acheté ça, puis ils ont transformé ça en entrepôt. Ils ont démanché, puis ils ont gardé toute cette partie-là. Puis c'était tout plein de matériel de bureau. C'est équipement de bureau pour notre Champlain. Alors, c'était la bâtisse de M. Wilfrid Germain au départ. Puis il va y avoir un autre Germain juste à côté aussi. Ouais, ben ouais. Alors, je pense que notre ami Tony la voit. On va la faire tout de suite. Tony? Ici, OK. Allez-y. Alors ici, l'autre, c'est Victor Germain. Vers 1930, Victor Germain il construit une belle maison. Il demeure avec sa famille. Une petite anecdote, le fun, c'est qu'il y avait en avant de cette maison-là, j'allais voir la photo aussi, une pompe à essence des années 1930. Là. C'était, vous allez voir sur l'image la photo, c'était vraiment une pompe à manivelle pour faire monter l'essence. Puis elle avait à peu près 3 pieds et demi, 4 pieds de haut. OK. Alors, c'était vraiment rudimentaire. OK? Puis c'était justement la maison de Victor Germain en 1930. Et en arrière, on voit un petit peu la bâtisse, là, peut-être tout à l'heure, le caméraman. Il y avait une boutique à bois qui appartenait à Lauria Germain, je pense que c'est un de ses frères. Et cette boutique à bois-là, ça, je me souviens un petit peu vers la fin. M. Lauria Germain, il opérait il montait des fenêtres et des portes, puis il faisait tous les travaux de menuiserie. Alors, les gens de la place avaient besoin de fenêtres, de portes, ils allaient là. Et il travaillait exactement le bois aussi, il travaillait la menuiserie. Alors, c'était la boutique à bois de Lauria Germain, en arrière de la belle grande bâtisse à Victor Germain.